Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment définir ses valeurs, c'est-à-dire comment trouver ce qui est vraiment important dans sa vie en ce moment avec le tarot. Alors cette vidéo fait suite à une vidéo précédente que j'ai postée sur YouTube à propos des valeurs, donc définir ses valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, alors que ce soit en général ou dans un domaine particulier. Et je vous disais également dans cette vidéo qu'il est possible de définir ce qui est important pour nous grâce au tarot. Si on a un petit peu de mal, c'est toujours pareil à définir avec des mots ce qui est important pour nous, à trouver les bons mots. Et très souvent, le tarot ou les oracles, on peut aussi utiliser un oracle dans ce cas-là, va nous permettre de nous projeter dans la carte, comme si on rentrait dans la carte en fait, qu'on en devenait un personnage. On peut commencer à se raconter une espèce d'histoire et on peut également évidemment, grâce aux définitions des cartes, trouver plus facilement la réponse à notre question. Parce que les valeurs, c'est pas si facile que ça à identifier. On peut par exemple aller sur internet et puis aller chercher une liste des valeurs et puis cocher toutes celles qui nous semblent très importantes pour nous. J'ai déjà fait cet exercice. Le problème avec ça, c'est qu'on coche tout. On a l'impression que tout est important pour nous. Alors si vous regardez justement la vidéo sur les valeurs que j'ai postée, je vous donne un exercice très concret qui va vous demander de hiérarchiser toutes ces valeurs. Il n'empêche que lorsque vous cherchez donc ces listes de valeurs sur internet, il y en a pléthore, il y en a plein des valeurs, et on finit par ne plus savoir vraiment ce qui est important pour nous. Alors qu'ici par exemple, je vais vous donner, donc je vais prendre un exemple, je vais me demander, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi dans le domaine du couple, dans le domaine des relations avec les autres et dans le domaine de ma carrière. Donc je vais poser 3 questions différentes au tarot, axées sur les valeurs, donc sur 3 domaines différents. On peut le faire aussi sur, bien sûr, la vie en général. Alors je rajoute juste un petit mot sur les valeurs. Sachez qu'elles peuvent très bien évoluer tout au long de notre vie parce qu'on n'a pas les choses qui sont importantes pour nous. C'est pas souvent les mêmes à 20 ans qu'à 50. Donc quand j'étais plus jeune, je sais que les valeurs qui m'importaient ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai aujourd'hui. Certaines bien sûr sont restées parce que c'est vraiment mes valeurs clés, comme la liberté et l'indépendance, mais voilà, elles n'étaient pas exactement, en tout cas si je devais faire une liste, exactement les mêmes. Donc on va dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, donc dans le domaine du couple, dans le domaine des relations avec les autres et dans le domaine de ma carrière. Donc je vais utiliser le tarot mystique, qui est un superbe tarot de Catherine Wels-Stein, qui se présente dans une boîte, un coffret, comme beaucoup de tarots, avec un petit mot. Voilà, la célèbre artiste Catherine Wels-Stein a créé ce tarot enchanteur dans son style graphique unique. Elle puise son inspiration dans des illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinantes qui éveillent notre intuition, touchent notre âme et nous guident vers le chemin de la sagesse intérieure. Donc ça va être des sortes de collages. Et puis donc on nous explique que le tarot mystique suit le tarot de Rider-Waite, bien sûr. Donc vous allez retrouver les majeurs, les arcanes majeurs avec la force et la justice inversées. Et puis toutes les mineurs illustrées comme le fait le Rider-Waite. Ce qu'il va y avoir de plus dans ce tarot, j'en profite pour vous le présenter un tout petit peu, même si vous allez trouver d'autres vidéos sur YouTube, notamment celle de Claire Duval qui présente magnifiquement bien les tarots. Donc ici, ce qui diffère un petit peu, c'est qu'on va avoir vraiment... C'est un tarot un petit peu féministe, je dirais, puisque il va y avoir des cartes supplémentaires comme tous les rois ou l'empereur, donc qui sont des figures typiquement masculines dans les tarots, qui vont être rajoutées sous forme de femmes. Donc vous allez avoir des femmes empereurs, même si on a une impératrice dans le tarot.
on va avoir 2 empereurs, on va avoir 2 rois de denier, donc un qui va être plus masculin et l'autre plus féminin. Donc on peut choisir en fait l'une des 2 versions lorsque on ne tire pas la carte au hasard. Voilà. Alors, pour faire donc le tirage, donc après vous avez un petit livret bien sûr qui présente, qui donne des mots-clés et puis qui présente la définition de chaque carte. Voilà. Donc j'en profite pour vous en montrer une. Voilà, la reine de denier, par exemple, vous voyez, il faut que je cadre un peu, voilà. La reine de denier est très androgyne, hein. Elle a, alors il faut faire le point, voilà, je ne sais pas s'il veut faire le point, on va peut-être rester ici, voilà. Elle a, voilà, elle a un visage qui, voilà, qui est à la fois féminin et masculin, on ne sait pas trop, hein. Donc c'est vraiment un tarot qui est en phase avec toutes les questions de genre voilà, qui traversent notre époque aujourd'hui. Alors c'est parti, nous en revenons donc à nos moutons et donc les valeurs. Donc qu'est-ce qui est important dans ma vie? Je vais donc tirer 3 cartes bien sûr pour chacun des 3 domaines que je vous ai cités. Alors je vais rapidement bien sûr aujourd'hui, parce que c'est un exemple pour la vidéo. Voilà. Et alors ça fait beaucoup de cartes, hein, c'est pas comme le tarot de Marseille. Alors on va prendre celle-ci pour le couple. On va prendre celle-ci pour les relations avec les autres, hein, que ce soit amis, collègues, etc. Et on va prendre une dernière, voilà, pour la carrière. Alors, voilà. Donc, on va les retourner. Et les cadrer, ce sera mieux. Voilà. Alors, nous avons par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui dans mon couple? On a la carte du fou qui est un arcane majeur qui est la carte qui n'est pas numérotée hein, dans le tarot. Voilà, c'est la page blanche, c'est on y va, on a un objectif mais on ne sait pas trop comment on va y aller, l'important c'est d'y aller. On parle souvent de cette carte comme étant la carte de l'acte de foi, c'est-à-dire je me lance, je ne sais pas trop ce que ça va donner, il n'y a pas de cadre vraiment, hein, j'aime pas ça. Et c'est vrai que je pourrais dire que dans mon couple actuellement, et puis ça a toujours été un petit peu comme ça, une de mes valeurs principales, c'est la liberté d'être qui je suis. Et j'ai de la chance parce qu'effectivement, j'ai trouvé un compagnon qui me permet d'être vraiment comme j'ai envie d'être, qui je suis vraiment. Et je fais évidemment la même chose avec lui. C'est important que ce soit dans les 2 sens. Donc ici, vous voyez en fait, alors si on regarde la carte, on a ce personnage féminin qui chemine sur un chemin, en tout cas ce qu'elle croit être un chemin, et qui s'avère être la queue d'un crocodile. Donc il pourrait y avoir un danger, hein, finalement, la queue continue derrière. Vous voyez, elle se termine par une petite fleur ici. Donc on voit quand même que eh bien, y a pas, le danger n'est pas vraiment réel, puis ce crocodile, il a l'air sympathique hein, quand même, il est mignon. Donc voilà, c'est même s'il y a peut-être un danger à être complètement soi-même dans un couple, et à avoir cet esprit indépendant, hein, puisque le personnage est seul sur la carte, et bien finalement, pour moi, c'est super important, parce que c'est une façon, justement, de souder mon couple plus davantage que si j'étais obligée de me conformer à une image qu'il attendrait de moi. Ensuite, alors pour les relations avec les autres, ce qui est important pour moi, eh bien ici nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une carte qui nous parle de prendre soin de soi, en premier, avant de pouvoir prendre soin des autres. C'est une carte qui nous parle de savoir s'écouter, de savoir recevoir des intuitions, de savoir recevoir des observations, pour pouvoir ensuite redonner aux autres. Alors on voit encore une fois sur cette carte qui nous parle de relations avec les autres que le personnage est seul.
Parce que personnellement, c'est vrai que j'adore interagir avec les gens, ça me nourrit beaucoup, mais je suis quelqu'un de très introverti, et donc j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de calme pour me recharger en énergie. Donc en fait, cette carte, elle parle de ça, hein, elle parle de cette reine qui n'est pas vraiment très entourée à part de mammifères aquatiques et qui a la tête penchée vers cet hippocampe qu'elle tient dans ses bras comme un petit bébé en fait, et qui est assise sur ce magnifique coquillage avec ses cheveux qui sont en fait des tentacules de pieuvre qui peuvent effectivement signaler un danger. C'est-à-dire que si vous vous approchez trop près, si vous rentrez dans ma bulle sans que je vous l'ai autorisé, il peut effectivement y avoir une réaction qui soit pas très agréable pour vous. Donc dans mes relations avec les autres, en fait, j'ai besoin d'avoir cet espace. Encore une fois, ça rejoint d'ailleurs le besoin, la valeur que j'ai dans mon couple, hein, c'est-à-dire cette valeur d'indépendance. Et ici, bien sûr, c'est l'écoute de soi, l'écoute de son corps et prendre soin de soi. Donc ça, c'est une valeur très importante pour moi. Et puis, alors j'avais posé la question sur la carrière. Donc, qu'est-ce qui est très important pour moi en ce moment dans ma carrière? Et on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte où l'on voit un personnage ici qui est en forme de coccinelle. Qui prend un pont en pierre pour passer dans un territoire qui est un peu inconnu. Et c'est vrai que moi, ce qui est important pour moi dans ma carrière, c'est l'aventure. C'est vraiment l'aventure, c'est-à-dire ne jamais faire la même chose, d'être ouverte à justement ces domaines inconnus. Parce que là, on voit bien que le personnage se dirige vers une espèce d'entrée un peu sombre, donc elle ne sait pas trop ce qu'il y a là. Elle y va tranquillement. On voit que quand même il y a des choses qui la protègent, il y a 2 cygnes, il y a des papillons, des libellules, des oiseaux, et on voit également la lune qui est bien sûr le mystère, qui est la nuit, qui est le rapport à l'intuition aussi. Donc ce qui est important pour moi dans ma carrière, c'est de me fier à mon intuition, c'est de faire ce que mes tripes m'indiquent de faire, même si je suis quelqu'un qui est très cerveau gauche en fait. Donc très rationnel et très logique. Et justement, j'ai eu besoin, après avoir quitté l'éducation nationale, de retrouver cette envie de m'aventurer dans des domaines que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est très important pour moi, l'aventure. Donc l'aventure, vous voyez, l'écoute de soi et l'indépendance et la liberté. Donc vous voyez comment je peux arriver à définir mes valeurs grâce au tarot. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite bien sûr à me contacter soit via un commentaire YouTube, ou vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, quasiment, donc LinkedIn, Facebook, où je ne poste pas beaucoup, c'est vrai, Instagram, TikTok. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux sociaux, bien sûr mon site web www.elisabethmasso.com, Elisabeth avec un Z. Si vous avez besoin d'une consultation de tarot, que ce soit pour les exercices dont je viens de vous parler ou pour toute autre chose, bien sûr, pour toute autre question auquel le tarot pourra répondre, car le tarot peut à peu près répondre à tout. Voilà les amis, pensez à partager, pensez à liker, pensez à commenter, et je vous retrouve sur une prochaine vidéo très rapidement. Ciao!